Salut les intrépides, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on parle palu. Parce que oui, les dernières semaines, je vais pas vous cacher que j'ai un peu dormi. Et c'était un peu à cause du paludisme. Alors je reviens sur ces quelques jours tout de suite. Pas facile de discerner une petite grippette d'un paludisme. Dans cette vidéo, je reviens sur ces jours de doute, ce traitement inattendu et cette fatigue qui dure. Pas évident de se lever un matin avec un peu moins la forme que les autres jours. Mais vraiment moins la forme. Pas la forme du tout même. Prendre une bière avec ses collègues en se tenant la tête. Elle est lourde la tête. Sentir la fièvre monter peu à peu et suer toutes les larmes de son corps. Et cela malgré les doses de Doliprane que je m'injecte. Les doses de Doliprane qui s'abattent. Pour revenir sur l'historique de cette expérience nouvelle, Cameroun, un mercredi, première fatigue et premier mot de tête. C'est le début de l'automédication. Doliprane. Jeudi, le Doliprane semble faire effet, ça va un peu mieux, mais c'est pas la forme. Vendredi, dégringolade vers les abysses. La fièvre est là, les maux de tête aussi. Je rampe jusqu'à la voiture pour récupérer le PC au bureau et je me rends à l'infirmerie pour faire une prise de sang pour les différents tests Covid et palu. En attendant les résultats, c'est une matinée fiévreuse au lit qui m'attend. Pas vraiment au repos, mais pas vraiment effectif non plus. Après-midi, les tristes nouvelles tombent les unes après les autres. Les maux de tête augmentent, la fièvre, n'en parlons pas, et puis les résultats d'analyse sont tous négatifs. Pas de Covid, pas de palu. Je suis sain, génial. Continue le Doliprane et on croise les doigts pour que ça passe. La nuit portera sûrement conseil. Samedi, raté, ça empire. J'ai l'impression d'avoir un sacré rocher sur le crâne. Je suis peut-être tombé dans la potion magique quand j'étais petit, mais avoir l'impression d'avoir le menhir d'Obélix sur la tête, ça fait tout autre chose. Avec une fièvre qui atteignait des sommets, on a longtemps parlé de 42 degrés. C'est beaucoup. C'est peut-être ma tête qui me jouait des tours pour lire le thermomètre. En tout cas, c'est pour vous dire que ça chauffait là-haut. Ça chauffait. On finit par me dire d'attaquer le traitement palu. Traitement que j'obtiens dans l'après-midi et que j'entamerai au dîner. Là encore, c'est raté. Les vomissements et un ami médecin m'ordonne de partir aux urgences. Pas fun à 23h30 de se retrouver dans une salle complètement illuminée, à avoir l'impression d'être un véritable légume et à tenter tant bien que mal de garder le sourire. 1h30 du matin, un plaisir, transfert, je dormais à peu près. Transfert dans ma chambre où je passerai 2 jours. 2 jours de trop, je vous dirais. On serait bien passé. Mais bon, ça fait partie de l'aventure là aussi. Et voilà, dimanche, on se réveille à 5h15. Petite prise de température, prise de paramètres. Le paramètre ici. Et là va commencer le défilé de la journée avec toutes les injections. Il faut savoir que j'avais la perf à droite et mon ballon d'eau chaude à gauche. Le fil qui passait au milieu pour dormir. C'était vraiment top. Donc ce dimanche sous perfusion, c'est vraiment pas marrant. Il fait chaud, il tourne dans tous les sens. Mais bon, la fièvre, elle, doucement, descend grâce au traitement. On est au Cameroun, doucement le matin, pas trop vite le soir. Lundi, je suis de retour avec une pseudo-énergie que je crois avoir retrouvé. Je fais les 100 pas dans les environs de l'hôpital, seul ou accompagné de mes différents visiteurs. Et je cherche tant bien que mal à me faire libérer de ma poche de sirop de glucose à 5% qui pendait au-dessus de mon lit et que je me trimballe à la main, déambulant dans l'hôpital. Cette poche est supposée fluidifier mon sang, me dit-on, pour ma dernière injection de traitement antipaludéen qui est supposée m'être administrée à minuit. Et midi, j'ai déjà envie de me barrer, je suis en pleine forme. On me dit que je vais encore passer la nuit à l'hôpital pour qu'on puisse me prendre les paramètres le lendemain matin pour vérifier que ma fièvre est
stabilisé. Faut savoir que j'ai 37 depuis le matin. Hors de question, à force de pousser, je sors enfin à 19 h après m'être fait administrer la dernière dose. Je sens tout puissant après ces quelques jours de galère et de doute. On m'a prescrit un traitement d'appoint de 3 jours pour finir d'éliminer le palu, s'il y en a encore dans mon sang. Également des vitamines pour retrouver la forme. Quelle idée, je pète la forme. Mardi, retour au boulot. Je mets devant le PC et ça me fout, ça me casse la tête. J'ai l'impression d'être épileptique. Je comprends alors que la forme n'est pas complètement de retour. Ici démarre alors 10 jours de repos par intermittence et de travail doux. Des siestes un peu le matin, un peu l'après-midi pour recouvrer mes forces. Évidemment, la chaîne, vous l'avez remarqué, on a pris un coup. 4 semaines d'absence. Pas de panique, je suis là. Ça a été mon expérience de ce premier palu. J'espère que vous êtes peut-être reconnu dedans ou alors vous avez appris des choses. En tout cas, je partagerai dès la semaine prochaine plus de théories sur l'échange qu'il y a et les réactions que notre corps a au regard de cette maladie. Donc vous l'avez compris, on reviendra un peu plus en détail sur l'échange qu'il y a entre le moustique et les réactions de l'homme au paludisme. Parce que oui, le moustique, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais c'est quand même l'acteur majeur, ou tout du moins l'origine de ces crises de paludisme que nous pouvons faire ici au Cameroun, mais également ailleurs en Afrique centrale. On verra les différentes molécules, les parasites. Dites-moi en commentaire si ce retour d'expérience vous a intéressé et partagez également vos expériences sur le paludisme.